Jetons un coup d'œil à l'Évangile selon Marc chapitre 16. Dans le chapitre 16, verset 15, il est écrit « Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Jésus nous a dit d'aller par tout le monde, et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qu'arrivera-t-il à ceux qui croiront à la bonne nouvelle, et seront baptisés? Jésus a dit qu'ils seront sauvés. Cette merveilleuse nouvelle ne devrait-elle pas être prêchée à toute la création? L'Évangile doit être prêché non seulement en Corée et à nos voisins, mais aussi à tous dans le monde entier. Par conséquent, l'Évangile du royaume n'est-il pas la nouvelle qui sauve toute la création? Les nouvelles de ce monde informent la mort. Cependant, l'Évangile du royaume donne la vie à tous. La nouvelle qui sauve toute l'humanité est la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'Évangile. Alors, du point de vue biblique, qu'est-ce que l'Évangile? Bien que nous le sachions très bien, revoyons cela une fois de plus aujourd'hui. Voyons Colossiens chapitre 1. Dans le verset 23, il est écrit « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait, qu'est-ce qu'il a été fait? Ministre de l'Évangile. » Si nous regardons le verset conjugué, nous pouvons clairement comprendre ce qu'est l'Évangile. Voyons 2 Corinthiens chapitre 3. Dans le chapitre 3, verset 6, il est écrit « Il nous a aussi rendus capables d'être, quoi? Ministres d'une nouvelle alliance. » Concernant ce verset, qui a écrit la 2e épître aux Corinthiens? C'est l'apôtre Paul qui a écrit l'épître aux Colossiens et la 2e épître aux Corinthiens. Dans Colossiens chapitre 1, Paul s'est déclaré un ministre de l'Évangile, et dans 2 Corinthiens, Paul s'est déclaré un ministre de la Nouvelle Alliance. Paul n'a pas menti. Cela signifie qu'il n'y a aucune différence entre la Nouvelle Alliance et l'Évangile, n'est-ce pas? Comme ils ont la même signification, Paul s'est déclaré tantôt ministre de la Nouvelle Alliance, et tantôt ministre de l'Évangile. Donc, l'Évangile désigne la Nouvelle Alliance, et la Nouvelle Alliance désigne l'Évangile. Alors, pourquoi la Nouvelle Alliance est-elle l'Évangile? Quel genre de nouvelle la Nouvelle Alliance contient-elle? C'est la bonne nouvelle. Quel genre de nouvelle est la bonne nouvelle? La nouvelle qui sauve les gens, n'est-elle pas la bonne nouvelle? Alors, quelle vérité dans la Nouvelle Alliance est la nouvelle qui sauve les gens, c'est-à-dire la bonne nouvelle et l'Évangile? Jetons un coup d'œil à l'Évangile selon Jean chapitre 6, et confirmons que la Nouvelle Alliance est bien la bonne nouvelle. Regardons Jean chapitre 6, verset 53. « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » En d'autres termes, cela ne signifie-t-il pas que nous ne pouvons pas vivre? Continuons. « Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a, quoi? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Que représentent la chair et le sang de Jésus dans les paroles de vérité écrites dans Luc chapitre 22? Dans Luc chapitre 22, nous pouvons voir que le pain de la Pâque représente la chair de Jésus, et que le vin de la Pâque représente le sang de Jésus. Alors, que contient la Pâque? C'est la vie éternelle. La Pâque est la Nouvelle Alliance. Qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? C'est l'Évangile. Ce monde informe chaque jour la nouvelle de la mort. C'est pourquoi nous devons prêcher la bonne nouvelle au monde entier. Une telle œuvre doit être accomplie rapidement. C'est parce que Dieu accordera à l'humanité la vie éternelle, et non une vie temporaire. Si nous devions vivre éternellement dans un lieu de douleur et de tourment, ce serait une malédiction. Vous n'êtes pas d'accord? Où nous permettra-t-il de vivre pour toujours? Oui, c'est au royaume des cieux. Nous vivrons dans le royaume éternel des cieux, où déborde la joie et le bonheur, et où nous pourrons avoir tout ce que nous avons espéré.
Dieu a promis qu'il nous permettrait de vivre dans cet endroit pour toujours. Alors, qu'est-ce que la Nouvelle Alliance? C'est l'Évangile et la bonne nouvelle. Grâce à tous ces enseignements de la vérité, nous pouvons réaliser que nous avons reçu la plus grande nouvelle. Devons-nous garder cette bonne nouvelle pour nous uniquement? Plus nous prêchons la bonne nouvelle, mieux c'est. Père Anselm et la Mère Céleste de la Nouvelle Jérusalem, qui sont l'Esprit et l'Épouse, sont venus sur cette terre pour prêcher le message béni de la Nouvelle Alliance qui nous permet d'entrer dans le royaume éternel des cieux.